Retournons du côté de la salle d'expertise en compagnie de Frédéric, l'heureux propriétaire de l'objet que vous avez pu découvrir en tout début d'émission. C'est un objet original, c'est assez ludique aussi. Mais bon, sur des petites distances, c'est pratique, mais sur des longs chemins, c'est plus compliqué à pédaler, quoi. Voyons si c'est une affaire qui roule. C'est dur, non? Ça a l'air dur à manier. Alors oui, effectivement, il faut avoir un peu de force dans les jambes. Alors Frédéric, venez nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Frédéric. Où avez-vous trouvé cet engin? J'ai acheté cet engin justement dans les Ardennes. Alors qu'il n'est pas du tout de provenance c'était un particulier qui le vendait. Et donc j'avais acheté ça pour mes enfants déjà, que j'embrasse au passage, Evan et Elena. Et aussi pour faire de la publicité. J'avais une entreprise et je m'en servais un petit peu pour faire de la publicité comme ça. Harold, il vous fait frétiller ou pas cet objet? Je dois dire que c'est assez amusant. C'est un engin qui n'est pas banal. Ouais. Alors, qui vient d'Extrême-Orient, qui vient du Vietnam même, plus précisément. Et c'est assez emblématique de ce qu'on voit beaucoup là-bas. Alors, je vais descendre de ma selle et je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de ce qu'on appelle un cyclopousse. Donc c'est le principe d'une bicyclette. Vous avez un frein, là, un frein un petit peu rudimentaire, mais quand vous appuyez, ça bloque les roues. Et vous avez 2 roues à l'avant, une petite charrette, et vous avez ce système qui va permettre de protéger de la pluie. Un décor qui nous évoque une rizière, vous voyez des personnages, et puis un fond de montagne. Enfin, c'est absolument extraordinaire. C'est un peu naïf, mais c'est charmant. Alors, le principe du cyclopousse, qu'est-ce que c'est? C'est une transposition de ce qui existait à la fin du 19e siècle et qu'on appelait un pousse-pousse. Alors, un pousse-pousse, c'était une personne qui traînait des passagers qui étaient installés dans une nacelle comme ça. Donc, votre exemplaire date des années 50-60. Donc, il a été entièrement laqué rouge. Il est en bon état. Il y a même un système en bois qui permet de faire office de boîte à gants que vous avez ici, avec une petite sonnette. En revanche, il faut un peu de place. Et c'est peut-être pas si facile à vendre que ça. Non, je pense pas, non. Donc, il faut proposer une estimation raisonnable, je pense, entre 200 et 300 euros. On va dire 250 euros d'estimation. On verra bien. Vous l'avez payé combien, vous? Je l'avais payé 800 euros. Oula! Ah. Il y a à peu près 4-5 ans, à peu près. Ah ouais, un peu plus de 5 ans, même. Oui. C'est toujours le problème de savoir ce qu'on peut en faire, voilà. Et puis de le stocker, c'est exactement ce problème-là. Donc vous dites 250 euros. Bon. Ce serait bien, déjà. Bon. On va voir, peut-être que vous aurez une bonne surprise, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Vous avez le pass ici. Allez, moi j'ai envie d'y aller. Hop. Merci. Allez, en salle des ventes. Allez, au revoir Sophie. Au revoir. Généralement, ça se termine mal. On va entendre un gros bruit de verre cassé ou non, ça va. Harold a été faire un petit tour de triporteur en partant, donc c'est assez plaisant, c'est amusant. Et puis, s'il pouvait me l'acheter, ce serait idéal. Bon alors, il faut être honnête, je n'ai pas boudé mon plaisir à essayer ce triporteur. Je suis toujours un très grand fan des bicyclettes, des tricycles, de tous les véhicules qu'on peut me proposer dans le cadre de cette émission. Et un petit tour en triporteur, ça n'était pas désagréable.